ça. Philippe Morax. Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. Ça pique un peu, c'est tôt, hein? Comment ça va? C'est pas facile comme question. Rassurez-vous, on va se marier un peu après. Alors de si tôt le matin, c'est trop chouette. Bon, alors tu as gagné 50 francs. C'est pour le champagne. Ouais. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. Contente d'être en Suisse, c'est un pays que j'affectionne particulièrement. Vous êtes suisse? Ouais. Et j'ai souvent des idées mauvaises. Bon, bah, t'auras pas ton scoop ce matin. Rien à Ça faire. s'appelle le coup de marteau. Incroyable. C'est moi qui pose les questions. L'invité du matin. Météo Suisse a émis une alerte de danger de niveau 3 sur 5 pour cette journée de jeudi en raison des pluies intenses attendues dans plusieurs régions, notamment la Suisse romande, le Chablais, le Bas-Valais, ainsi que le nord du Tessin et le sud des Grisons qui pourraient être touchés. Les précipitations qui ont débuté durant cette nuit pourraient dépasser en effet les 100 mm dans certaines zones avec des rafales de vent atteignant 60 voire 80 km/h. L'Office fédéral de la météorologie et Météo Suisse mettent donc en garde contre les risques d'inondation et le glissement de terrain et recommandent évidemment d'éviter les zones proches des cours d'eau et des pentes abruptes. Une accalmie est prévue pour demain avec cependant des averses et des vents tempétueux en montagne suivis d'une amélioration progressive durant ce week-end. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin Aude Untersi, ingénieur prévisionniste pour Météo Suisse. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Vous allez bien? Oui, impeccable. Pas trop stressé pour cette journée qui s'annonce, qui fait un peu froid dans le dos? Oui, qui s'annonce chargée sur le plan des pluies. Ouais. Ouais. J'ai pas dit de bêtises dans mon bulletin de météo que j'ai. Non, C'est assez juste. À quoi faut-il véritablement s'attendre aujourd'hui? Est-ce qu'on va vraiment se ramasser une tempête dans la tronche? Alors, c'est pas vraiment une tempête d'un point de vue météorologique, mais effectivement beaucoup de pluie à attendre en continu toute la journée, avec une intensification cet après-midi. Et le pic, je dirais, en fin d'après-midi, soirée, au niveau des intensités de précipitation. Mais derrière, ça va quand même vite s'arrêter la nuit prochaine, en fait. D'accord. Le temps va déjà devenir progressivement sec depuis l'ouest. Ouais. C'est la tendance, hein. On peut remarquer, il s'est passé pas mal de catastrophes ces derniers temps liées à la météo. Hein. Quand ça vient très très fort, ça dure pas forcément très longtemps, mais par contre, alors, ça fait des dégâts. Hein. C'est une tendance? Alors, c'est très difficile de faire des tendances sur ce genre d'occurrence, disons des fortes précipitations, mais ce qu'on observe quand même ces dernières années, c'est qu'il y a plus d'épisodes de fortes pluies très très brèves, et donc c'est les précipitations qui ont le plus d'impact en fait, parce que le sol, l'environnement ne peut pas absorber autant d'eau en si peu de temps, et donc c'est là que ça va ruisseler, que ça va provoquer des crues, des glissements de terrain, et l'été 2024 a été un bon témoin par rapport à cette tendance. Il l'a confirmé en tout cas, mais il faut encore quelques années pour parler vraiment de tendance, parce que en climatologie, on regarde les tendances plutôt sur l'échelle des décennies, voire plusieurs décennies, et ça c'est quelque chose quand même d'assez récent. C'est assez récent, justement. Ce que je voulais dire, c'est que sur les modèles que vous avez des années précédentes, c'est assez rare de voir ce genre de phénomène dans cette période-là. Hein. Vous l'avez constaté déjà, c'est déjà arrivé? Alors des précipitations aussi importantes en si peu de temps comme on a eu cet été par exemple au Tessin, avec parfois des 150, 170 mm en 24 heures, c'est énorme. Ouais. On a certaines stations qui ont frôlé des records, si ce n'est les avoir battus localement. Donc on a vu les conséquences que ça a eu aussi en termes de dangers naturels, avec des glissements de terrain, des routes coupées, des ponts aussi. Les crues du Rhône ont été aussi un bon marqueur de ça. Et on voit qu'en fait ça ne concerne pas seulement les régions de montagne, mais ça peut aussi concerner la plaine. On l'a vu en juin, il y a eu un orage le 10 juin à Genève qui a été particulièrement pluvieux avec des inondations dans la ville. C'était vraiment des inondations éclairs, c'est venu d'un coup. En l'espace d'une heure en fait, il y a eu suffisamment de pluie finalement pour provoquer ça. À Morges, le 25 juin aussi, à Morges qui a débordé. C'était une crue... Enfin, il y a des gens, ils vivaient à Morges depuis 50 ans, ils n'avaient jamais vécu ça. Et c'est vrai que ce genre de phénomène, maintenant, en fait, ça peut concerner non seulement les Alpes, on parle beaucoup de la montagne, c'est clair, mais un peu au premier plan, mais pas seulement. Les régions de plaine sont aussi de plus en plus concernées. Il faut s'attendre à ce genre de choses, à votre avis, un peu plus fréquemment qu'auparavant? Alors les scénarios d'évolution du climat, ils donnent effectivement une augmentation au fil des décennies de ce genre d'extrêmes météorologiques, sans que ce soit quelque chose qui puisse se produire chaque année. Évidemment, c'est statistique, on va dire qu'en moyenne,
la fréquence peut augmenter, Bien sûr. l'intensité aussi peut augmenter, mais il faut faire très attention quand on cible en particulier des événements vraiment ponctuels pour pouvoir les attribuer à la tendance d'évolution du climat. Il faut faire des études d'attribution et ça prend beaucoup de temps pour le valider d'un point de vue statistique. Évidemment, ouais. Donc nous, on voit ces tendances, mais il va falloir encore quelques années pour confirmer que c'est vraiment le cas. Philippe Morin, Bon, paraît qu'il est marrant, alors fais-nous marrer. À cette heure-ci, c'est quand même pas toujours évident. ça pique un peu, c'est tôt, hein. On est là pour découvrir les choses. T'as tout dit. L'invité du matin. Avec Aude Untersee, merci. Je rappelle que vous êtes ingénieur prévisionniste pour Météo Suisse. On va parler, je le disais tout à l'heure, juste avant la pub, de la pluie, mais pas du beau temps. Mais en fait, je ne devrais pas dire ça, parce que la pluie, c'est pas du mauvais temps. Hein. Et là, vous m'avez repris là-dessus, hein, effectivement. Tout à fait. La notion de beau ou de mauvais temps, en fait, finalement, c'est très relatif. Ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend de nos besoins, finalement. Nous, quand on parle au grand public, effectivement, le beau temps, c'est du soleil, c'est un temps qui est sec, c'est pas de vent, c'est calme. Alors que quand on parle à un agriculteur, par exemple, un paysan, il va dire, mais le beau temps, c'est le temps qui change tout le temps. Ouais. Donc, c'est très subjectif. Donc, on va parler de la pluie et du beau temps, si vous préférez. Comme ça, on met tout le monde d'accord, il n'y aura pas de souci. On revient sur cette alerte qui a été donnée, alerte de danger niveau 3 pour cette journée de jeudi, où on aimerait bien avoir de la pluie, mais qu'elle vienne, un peu, on va dire peut-être un peu moins intensément, de manière un peu plus, peut-être plus longtemps, mais plus régulière, en tout cas de manière moins intense. Aujourd'hui, faut-il s'inquiéter de ce qu'on risque d'avoir en termes de météo? On disait que il y aura peut-être des cours d'eau qui risquent de monter en intensité. C'est des possibles débordements. À quoi faut-il s'attendre? Vous, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? L'annonce est tombée hier en fin de journée. Est-ce que ça a évolué depuis ces dernières 10 heures? Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on s'attend à beaucoup de précipitations jusqu'à ce soir. Ça a déjà commencé la nuit dernière avec déjà des 40 mm qui ont été relevés sur l'ouest des Alpes, chez nous. Donc, dans la région des Dents du Midi, au Marécotte, par exemple, on a déjà plus de 40 mm qui ont été mesurés dans le pluviomètre. Ouais. Et il est très tôt encore dans la journée. Ouais. Donc ça va en fait s'intensifier et ça va aussi concerner de plus en plus le nord des Alpes. Donc les régions en gros du bassin lémanique jusqu'au Jura, avec une incertitude sur les régions qui vont être concernées par les plus importants cumuls. Et là, effectivement, on a mis 40 à 80 mm dans notre avertissement, mais il est tout à fait possible qu'on ait localement 100, voire un peu plus, parce qu'il va y avoir localement des phénomènes d'intensification des pluies, soit par une composante orageuse, soit par le fait qu'on est vraiment dans l'axe de ces pluies alimentées par la rivière atmosphérique dont on a beaucoup parlé. Ces fameuses rivières. Exactement, et qui va déverser localement un petit peu plus. Donc il va y avoir des contrastes entre les régions, mais dans les régions qui vont être le plus durement touchées au niveau des cumuls, on s'attend effectivement à la montée des cours d'eau, à peut-être en région montagneuse des glissements de terrain. Voilà, il peut y avoir vraiment tout type de dangers naturels qui sont associés à des fortes précipitations. Donc avis de prudence, évidemment. Tout ça mêlé à des grosses rafales de vent entre 60 et 80 km/h. Ça aussi, ça ne va pas arranger les choses. Alors non, justement, en fait, 60 à 80 km/h, c'est en plaine. En montagne, il faut savoir qu'on pourrait avoir plus de 100 km/h sur les pics. Donc on a fait aussi des avis de vent de niveau 2 pour pouvoir avertir la population et les autorités. Et c'est vrai que ces vents sont un facteur aggravant dans le sens où ils entraînent toujours plus d'humidité. En fait, dans nos régions, c'est comme une rivière qui débouche sur la Suisse. Une rivière, en fait, mais qui est de l'air chargé en humidité. Et plus, en fait, vous avez de débit dans la rivière, et plus ça va déverser de l'eau sur la région. Ouais. Et donc, ces vents sont un facteur aggravant. Ouais. Ça va durer finalement que 24 heures. On voit heureusement. Heureusement, on voit que dès demain, et pour ce week-end, il y a des améliorations qui sont attendues. C'est vraiment des petits épisodes très, 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 très intenses. Ça on en parlait tout à l'heure, vous l'avez remarqué, c'est de plus en plus fréquent. Oui, exactement. En fait, on voit qu'on a des extrêmes de précipitations qui sont toujours plus extrêmes, en fait, et qu'on a une sorte de shift, un décalage dans nos extrêmes de précipitations de manière générale dans les Alpes. Donc, on a des records de cumul de pluie sur des temps très courts qui sont battus chaque année. Là, on parle de cumul sur une journée. Donc, il faut savoir, par exemple, que 70 mm à Genève en 24 heures, c'est le top 10 des cumuls de pluie journaliers les plus forts jamais observés à Genève, en fait. Wow, ouais. Donc depuis 1950, qui est le début des mesures de pluie à Cointrin. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même pas anodin comme événement. On va sans doute pas battre des records, mais on va être quand même dans des cumuls significatifs d'un point de vue climatologique. Et c'est des périodes de retour qui sont de l'ordre de 5 à 10 ans en pleine.
D'accord. Ces modèles-là, vous ne les aviez pas sur ces données que vous avez depuis 1950, vous le disiez tout à l'heure, ça apparaissait pas de cette manière-là. Ça a bien changé. Alors oui, ce qui était rare avant devient occasionnel en fait. Et surtout, en fait, il y a un décalage en intensité, vers le haut. Et c'est comme ça qu'on voit aussi des choses nouvelles apparaître. Voilà, la crue de la Morge, les glissements de terrain, les crues successives du Rhône cet été. C'était... C'est inquiétant, faut-il s'inquiéter sans être alarmiste vous, en tant qu'ingénieur prévisionniste à Météo Suisse, quel regard vous avez là-dessus ? Est-ce que c'est des signaux finalement inquiétants ? Oui, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le référentiel, il change en permanence et on a vraiment un changement très très rapide en fait du cadre climatique et donc qui va en fait avoir un effet dopant sur beaucoup de phénomènes météorologiques qui ont toujours eu lieu. Il n'y a pas de phénomène nouveau finalement aujourd'hui, mais le problème c'est ce qui se passait avant devient un peu plus intense et donc a des conséquences, un impact sur l'environnement qui est aussi plus grand. Donc c'est lié, selon vous, si je comprends bien, ça est lié à ces changements climatiques dont tout le monde parle aujourd'hui. Alors très probablement, oui. Le cadre climatique global donne un contexte légèrement différent qui va avoir un effet un petit peu plus... vous voyez, ça va accentuer certains événements météorologiques. Comment on peut se prémunir contre ça ? Parce que finalement, contre Dame Nature, on ne peut pas faire grand-chose, juste attendre que ça passe, c'est ça ? Oui, c'est très difficile à répondre comme question. Je pense qu'il faut être à l'écoute de ce qui se passe, observer, déjà s'informer, parce que déjà de constater, ça permet de prendre conscience des choses. Et puis, oui, il faut essayer de vraiment rester objectif, de quantifier les choses et de faire les choses de manière rigoureuse. On ne peut pas tout lier au changement climatique, ce serait beaucoup trop facile et beaucoup trop inexact d'un point de vue scientifique, mais il faut quand même voir aussi la réalité des choses. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Oudoun Tersi, d'être venu ce matin nous expliquer un peu la tendance de cette journée de jeudi. C'est pluie intense, donc on rappelle, aujourd'hui, ça va décoiffer, ça va mouiller, comme on dit, un peu partout, notamment en Suisse romande. Avis de prudence, 3 sur 5, c'est quand même assez élevé, 3 sur 5. Tout à fait, et puis surtout sur une partie aussi étendue du pays. Toute la Suisse romande, à l'exception du Haut-Valais, est en avis de degré 3, donc c'est quand même majeur en termes d'impact. Très bien. Malgré tout, je vous souhaite une belle journée. Quand il y a une journée comme ça qui s'annonce, vous allez être un peu sur le qui-vive, j'imagine, à observer ce qui se passe dans le ciel, oui, c'est ça ? Ça ressemble à quoi une journée d'une ingénieure prévisionniste chez Météo Suisse quand il y a des journées comme ça qui s'annoncent ? Alors on a un œil très attentif sur les cumuls de pluie en temps réel, comme ça on peut voir où on en est. On regarde aussi les prévisions qui se mettent à jour en fonction des dernières observations pour pouvoir ajuster éventuellement nos avertissements. Et puis évidemment, on est à disposition des autorités, des médias qui nous sollicitent pas mal, et puis du grand public. Il y a toujours des gens qui organisent des choses dehors ou qui sont dépendants de la météo ce jour-là et qui vont peut-être devoir adapter leur plan. Aime le média où tu veux.